Donc, bonjour à tous, ça y est, on arrive donc sur l'événement, la partie finale donc de l'UFC 264 entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Donc ça, tout en vous indiquant que si pour ceux qui ne connaissent pas l'événement, donc au niveau de l'UFC, mais pour ceux qui veulent savoir ce qu'il en a été, déjà des confrontations précédentes. Donc on est sur la troisième du nom, puisque Conor McGregor et Dustin Poirier se sont déjà affrontés deux fois. Donc une première fois sur la période de 2017, sur la période 2015 à 2017, où Conor McGregor a gagné par KO contre Dustin Poirier. Et sur la deuxième confrontation qui a eu lieu cette année, donc en janvier-février, Dustin Poirier a gagné donc par KO contre Conor McGregor, donc un KO partout. Donc on est effectivement sur cette troisième qui s'avère assez alléchante, assez attrayante. En tout cas, donc au niveau du pay-per-view, du public et voilà, au niveau de tout ce qui y a autour sur la partie marketing, on est vraiment sur un très bel événement. Sur cette affiche, on retrouve également, bien entendu, d'autres combats assez attrayants, des confrontations attrayantes, mais voilà, surtout au niveau des combattants qui participent. Donc, on aura effectivement, entre autres, par exemple, Sean O'Malley, donc, qui affronte Moutinho. Donc, Sean O'Malley, la star au niveau effectivement poids plume, mais donc sur la partie striking, plutôt sur la partie kick, taekwondo, puisqu'il est spécialisé dedans, et puis il a toujours son air nonchalant, baba cool, toujours appréciable à voir. Puis aussi on a Stephen Wonderboy Thompson, donc le kickboxer qui a été invaincu au niveau de tous ses combats, donc qui a signé avec l'UFC, qui a fait des très bons combats, qui a mis KO entre autres Robert Whittaker. Ça c'est pas oublié, c'est génial, c'est vraiment le combattant charismatique, toujours appréciable à voir, voilà, beau, présentable, une humeur qu'on apprécie de tous les états. Alors je regardais la vidéo de l'événement Winding, je reviens vers vous. Alors, je viens de voir la vidéo. Alors déjà, première chose que je trouve intéressante, c'est que McGregor m'a l'air un peu plus confiant sur ce cérémonial Winging que par rapport à la conférence de presse. À la conférence de presse, il semblait un petit peu, alors peut-être un petit peu dépassé par les événements, ou alors, enfin, je dirais on avait un petit peu du mal à sentir sa confiance. Enfin, je mets ça en parallèle par rapport à ce qu'on a déjà vu contre Khabib. Donc là, cette fois, en tout cas, il semble vouloir prendre le combat comme quelque chose d'assez personnel. Donc c'est ce qui a retenu en premier lieu mon attention. Et la deuxième chose, ça contraste un petit peu, bien entendu, avec la personnalité de Dustin Poirier. Bon, Dustin Poirier, c'est pas un trash talker. Voilà, c'est quelqu'un effectivement qui est plutôt dans l'action. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est bon, qu'il est plutôt resté fidèle à lui-même. Et c'est intéressant parce que effectivement, il le dit par rapport à la confrontation qu'il y a eu il y a quelques années contre Conor McGregor. Il était assez nerveux. Et puis avec le temps, il a pris un peu plus de maturité. Il est devenu père, bon, bah, comme McGregor d'ailleurs. Mais c'est également, il a plus de réflexion. Puis il semble porter avec lui tout le climat, l'attention donc de son environnement d'origine, donc qui est la Nouvelle-Orléans, il vient de là-bas. Et donc c'est assez appréciable, donc ça se respecte aussi, même si effectivement c'est une autre forme d'énergie. Et ça aussi, ça se respecte tout autant. En tous les cas, dans l'ensemble, j'ai plutôt apprécié. On a Sean O'Malley aussi qui a essayé un peu de faire du show. C'est également un autre type d'énergie. Mais lui, effectivement, on voit qu'il fonctionne un peu plus à l'ego. Mais contrairement à ce qu'on a vu avec McGregor
et Dustin Poirier, où effectivement, même en conférence de presse, bon, McGregor était déjà prêt à en découdre, voilà, physiquement, mais voilà, on a vu que malgré que Dustin Poirier restait toujours fidèle à lui-même, avec la même énergie. Puis il indique aussi qu'il respecte toujours McGregor, donc de toute façon, vaut mieux toujours se méfier avec lui, même si effectivement ça fait quelques années qu'il a pas combattu, donc du coup, effectivement, il était moins actif, donc bien entendu, pour qu'il revienne comme avant, bah, ça va difficilement être possible. Mais dans tous les cas, effectivement, je me suis dit on retrouvait quelque part le McGregor qui sait faire le show. Bon, là, ça, effectivement, en tout cas, de ce que j'ai vu au niveau, du niveau du ton, il avait l'air de prendre ça un petit peu plus personnellement. Bon, bah, on laisse entendre voilà, que Disney Poirier le respectait pas. Puis entre-temps, il y avait eu toute l'histoire autour de ce qui devait être fait par rapport à une donation. Donc la donation de Destiny Poirier. Bon, après, on sait que McGregor, en général, il fait effectivement des dons caritatifs. Donc, bon, on va dire quelque part, il y a quelque chose qui est rentré dans l'ordre, même si Poirier n'a pas reçu sa fondation, n'a pas reçu les dons, mais bon, ça c'est ça c'est du personnel. Mais dans tous les cas, effectivement, l'événement a retrouvé, a suscité l'énergie qu'on pouvait attendre. On attend de voir ça. Bon, pas pour l'événement, bon, logiquement, théoriquement, Poirier quand même garde un certain avantage, en plus surtout si on voit ses précédents combats. Bon, voilà, on va dire que sa dernière défaite significative, c'était celle contre Khabib. Après Khabib, c'est quand même un autre niveau, surtout au sol. Et d'ailleurs, bon, bah, voilà, au niveau de la partie grappling, Poirier, en tout cas contre McGregor, n'avait pas été mauvais non plus. Après, on sait qu'au niveau de McGregor, il y a encore un souci au niveau du cardio. Donc, alors on espère qu'il va pouvoir rectifier le tir, et surtout qu'il va pouvoir être résistant. Bon, voilà. J'aimerais bien que le tout se règle quand même, de manière très, plutôt convaincante sur la durée. Est-ce que, voilà, on a quand même envie de voir un Conor McGregor un peu plus endurant. Bon, maintenant, on verra comment ça se passera. Et puis, bah, pour le reste, est-ce que McGregor mettra un KO à Dustin Poirier? Alors, j'ai un petit doute, malgré ça, même si effectivement sa droite est toujours aussi menaçante. Maintenant, pour la suite des événements, bah, Poirier en boxe, il est vraiment bon. Après, c'est vrai qu'en tout cas, pour cette catégorie-là, McGregor et Poirier sont assez bons en boxe. Voilà, j'attends de voir. Voilà, est-ce qu'il y aura une surprise? Bon, en tout cas, moi, comme je préfère un peu plus McGregor. J'espère maintenant, effectivement, dans l'ensemble de Sine Poirier, voilà, mériterait pour moi de gagner, en tout cas au vu de ce qu'on a vu. Voilà. Au niveau de ce qu'on a vu dans l'ensemble, je pense que ça serait quelque chose de plutôt logique. C'était mon impression juste avant le combat, d'autant plus qu'il y aura des événements après qui sont tous aussi intéressants, donc à savoir la Copa América entre le Brésil et l'Argentine, donc là la finale que tout le monde attend. Et puis également, bah, dimanche soir, on aura également la finale de l'Euro 2021 entre l'Angleterre et l'Italie. Donc l'Angleterre qui a l'occasion de ravir le deuxième trophée de son histoire après la Coupe du Monde 1966, qui était d'ailleurs également chez lui. Donc bah, je me permettrai effectivement de faire également un commentaire à ce niveau-là. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce. Et puis de toute façon, je ferai d'autres commentaires. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines notifications. Donc je vous laisse à tous, puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée, ciao.